24 septembre 1987. Je tombe là-dessus. The Hindu, 23 septembre. L'affaire Le Pen met les Tories britanniques dans l'embarras. Londres, 22 septembre. Les conservateurs britanniques se sont trouvés confrontés à une polémique embarrassante la veille du congrès de leur parti à Blackpool. La controverse porte sur le projet d'inviter M. Le Pen, le leader raciste français de droite, à s'exprimer devant les troupes Tories. L'affaire est devenue plus embarrassante encore après la remarque proférée à la télévision par M. Le Pen, selon qui la liquidation de 6 millions de juifs dans les camps de concentration allemands dirigés par les nazis pendant la guerre était un simple, citation, point de détail technique dans la Seconde Guerre mondiale. M. Le Pen est devenu très populaire en France. Il défend l'idée de créer une société française pure, sans immigrants de couleur. Il a proposé divers plans fantaisistes pour déporter tous les Arabes d'Afrique du Nord et immigrants africains hors des pays d'Afrique de langue française. On est le prisonnier au fond d'un donjon terrestre tout à fait obscur et pervers, et on prie pour la délivrance. 25 septembre 1987, nuit du 24-25. Cette nuit, j'allais soigner mon frère François, et j'ai ramassé un tel chagrin. C'est si incroyablement fou. On dirait que le suprême, la mère suprême, veut renverser une barrière ou traverser une barrière. Quelque chose qui n'a jamais été. Mère disait se laisser aplatir jusqu'à une disparition complète. C'est tout à fait cela. Comment le corps ne se brise pas en miettes, c'est un miracle. Et voilà plus de 5 ans que je subis cet entraînement, entre guillemets, progressif. Cela dépasse toute compréhension, et en tout cas toute physiologie. Et dire que mère subissait tout cela sans savoir, en italique. Avec ce que je comprends un peu maintenant, je me dis que tous ces gens étaient des criminels. 26 septembre 1987, à propos du take-over, la prise de pouvoir d'Europress. Quand Sri Krishna est venu, toutes les forces adverses se sont précipitées. Ce fut la bataille de Kurukshetra. Quand Sri Aurobindo et Mère sont venus, ce fut une bataille bien plus féroce, sans armée, avec juste quelques petits bonhommes contre une horde de forces cruelles et sordides. Ce n'est pas fini. La dernière partie, c'est dans le corps. Tous les ennemis sont là. Quand ils seront déracinés là, ce sera fini une fois pour toutes. La terre sera libre. Toutes ces forces obscures étaient faites pour nous obliger à descendre jusqu'au fond du trou et à trouver la vraie sortie, le passage à l'être nouveau. 27 septembre 1987. Je ne sais pas pourquoi je trouve tellement insultant, outrageant, que cette Italienne soit la première dame de l'Inde. Qu'est-ce que ce petit mannequin de coiffeur a à voir avec les filles de Durga? C'est une mascarade générale. Chacun joue le rôle de ce qu'il n'est pas. 28 septembre 1987. C'est une terrible agonie debout.
comme un innombrable éclatement dans une mort de feu ou dans autre chose, et ça n'en finit pas pendant 1h20 cet après-midi. C'est une petite ligne fragile entre la mort et l'autre chose. On doit être bien près du bout. C'est pour toi, autrement c'est insupportable. On voudrait bien que tu viennes terminer ton œuvre, le dernier acte. Octobre. Chronologie des événements mondiaux. 1er octobre. Tibet. À Lhasa, 13 personnes, dont 7 civils tibétains, trouvent la mort lors d'une manifestation pour l'indépendance du Tibet. France. Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais est totalement paralysé par un mouvement de grève des mineurs de fond. USA. Dans le sud de la Californie, un séisme de magnitude 6,1 fait au moins 6 morts et une centaine de blessés. 3 octobre, URSS. Pour la première fois, les autorités militaires présentent à une délégation d'experts étrangers un large échantillonnage d'armes chimiques. France. Mort de Jean Anouilh. 4 octobre. Des pluies torrentielles en Espagne, au Guatemala et en Afrique du Sud font de nombreuses victimes. 12 octobre. Sri Lanka. Une violente bataille entre les tigres tamouls et l'armée indienne se déroule dans le nord de l'île. 13 octobre. Iran-Irak. Un missile sol-sol iranien s'est abattu sur une école de Bagdad. URSS. Au cours d'une visite à Leningrad, Mikhail Gorbatchev avertit les adversaires de ces réformes de restructuration qu'ils seront balayés. 16 octobre. Europe. Les pays de l'Europe de l'Ouest sont frappés par une violente tempête qui fait plus de 20 victimes et des dégâts considérables. 19 octobre. USA. Après une baisse record de Wall Street, les bourses plongent à nouveau, semant la panique chez les investisseurs. Polynésie française. Après une nuit d'émeutes et de pillages à Papeete, l'état d'urgence et le couvre-feu sont décrétés à Tahiti. 25 octobre, Taïwan. Le typhon Lin fait plus de 50 victimes. Cambodge. Une vague de sécheresse aggrave la situation alimentaire. Près de 70 000 personnes sont menacées de famine. 1er octobre 1987. Pour traverser cette paroi de mort, on a toute l'agonie du mourant. Seulement, au lieu d'un éclatement pour passer de l'autre côté, c'est un éclatement pour laisser passer l'autre côté ici. C'est une sorte de mort à l'envers. Ce n'est pas le sacrifice qu'il faut, c'est la victoire, V majuscule. The Hindu, 1er octobre. Manifestation au Tibet, note de bas de page. Trahi par Nehru, note de Satprem. Tokyo, 30 septembre. Une manifestation réclamant l'indépendance du Tibet par rapport à la Chine et menée par un groupe de Tibétains incluant 20 moines bouddhistes a eu lieu à Lhasa dimanche. Les manifestants se sont heurtés à la police, d'après le rapport d'une agence de presse de Xinhua transmis ici de Lhasa. Le rapport précise que les manifestants ont fait un discours sur une place publique réclamant l'indépendance et qu'ils se sont heurtés à la police devant un bâtiment du gouvernement local avant d'être arrêtés. Toujours d'après le rapport, M. Ngapoin Ngawang Jingme, vice-président du comité permanent du Congrès national du peuple chinois, a fait lundi une déclaration où il condamne les manifestants. Citation. Les fauteurs de troubles constituaient un groupe isolé et n'étaient pas soutenus par la population, aurait-il dit. Ils seront traités conformément à la loi. La commission d'État chinoise, en charge des problèmes de nationalité, a affirmé que toute tentative pour couper le Tibet de sa mère patrie et saboter l'unité des différentes nationalités chinoises, y compris les Tibétains, était vouée à l'échec. Elle commentait ainsi l'appel pour l'indépendance du Tibet lancé par le Dalai Lama lors de la réunion du sous-comité aux droits de l'homme de la Chambre des députés américaine qui a eu lieu à Washington la semaine dernière. La commission affirme que
Le Tibet fait partie du territoire de la Chine depuis des temps immémoriaux et que depuis le milieu du XIIIe siècle, le gouvernement central de la Chine exerce une entière souveraineté sur le Tibet. Selon elle, la politique de la Chine à l'égard du Dalai Lama est cohérente et définitive. Et, continue-t-elle, le principe que nous avons précédemment énoncé tient toujours. Élargissant ce principe, la déclaration ajoute que le Dalai Lama et les compatriotes tibétains résidant actuellement à l'étranger sont invités à rentrer pour contribuer à sauvegarder l'unification de la mère patrie, à promouvoir l'unité parmi les diverses nationalités et à construire le Tibet. Cependant, la déclaration émet un avertissement. Nous sommes fermement opposés à toute activité qui viserait au partage de la mère patrie et à saboter l'unité des diverses nationalités. Nous espérons donc qu'il fera un choix judicieux. Maire avait dit en 1910 que la révolution chinoise serait le premier signe de la transformation. Je me suis toujours demandé pourquoi. Mais j'ai bien l'impression que le dernier signe aussi viendra de la Chine. La Chine devenue la mère patrie du Tibet. Drôle de marâtre. La terre est dans une nuit profonde. Conversation avec Sujata. La petite vision de Sujata. Satprem, riant. Écoute, c'est toi que je veux faire parler. Sujata. Moi? Riant. Quelle drôle d'idée. Non, dites. Satprem. Si, je voudrais que tu racontes ce que tu as vu cette nuit. Ce que j'ai vu cette nuit? Oui. Silence. Sujata ne se souvient visiblement pas. Oui, tu as vu quelque chose cette nuit. Ah, je vous racontais l'histoire de Satyajit Ray et le reste. Oui. Oui, mais ça, ce n'est pas le riant. Sujata. Oui, mais c'était toute l'histoire avant. Mais ça avait un rapport avec ce que tu m'avais raconté. J'ai bien l'impression que ça avait un rapport, parce que... Enfin, pour cela, il faudrait que je vous raconte toute l'histoire, mais ça ne fait rien. Je vais vous raconter la fin. C'était un grand hall, et il y avait pas mal de gens, et j'ai l'impression qu'on attend des mères. Il y avait une chaise, comme la vôtre, petite comme cela, et je me suis trouvée près de la chaise, assise par terre. Et il y avait une petite fille, très belle. Je ne sais pas quel âge elle avait, 3 ans, peut-être 4 au maximum, je ne sais pas. Ou peut-être même 2 ans et demi, je n'en sais rien. Disons, entre 2 et 4. Très belle, le visage un peu rond et, comment dire, fair, clair de peau. Mais indienne, j'avais l'impression qu'elle était indienne. Et elle était fatiguée, elle voulait dormir probablement. Comme elle se trouvait à mon côté, je l'ai vue un peu par terre. Alors j'ai dit, mais il faut que tu prennes quelque chose comme un oreiller. Je ne voulais pas qu'elle reste comme ça. Et il y avait juste à côté un petit tapis roulé, et c'était à moi. Et je ne sais pas comment, pour moi ou quoi. Très joli d'ailleurs, vous savez, les vrais tapis cachemiri avec un peu de dessin, mais petits et roulés. Alors, je l'ai mis comme cela, sous sa tête. Elle était à mon côté, sa tête du côté de mes... Comment dire? J'avais les jambes croisées, peut-être. En tout cas, elle était à mon côté. Alors, ce qu'elle a fait, elle a pris le tapis, elle s'est tournée et elle s'est allongée. Elle a mis ce tapis sous sa tête. Alors j'ai dit, mais pourquoi tu te tournes? Parce que comme cela, elle laissait tout le monde derrière, n'est-ce pas? Elle ne regardait pas les gens. Tout le monde était face à quelque chose, mais elle a tourné son dos à tout ça, riant. Elle s'est allongée et elle a dit, je veux te voir. C'est parce que je veux te voir, riant. J'ai trouvé ça si charmant. Ça te prémouille, c'est... Voilà, ça c'était la fin de l'histoire. Mais ce que je voulais savoir, moi, c'est si elle ressemblait à ce petit bout de chou que tu avais vu. Note de bas de page, vision de Sujata du 30-31 juillet 1984.
Sujata. Oui, mais l'autre petite était carrément occidentale, vous savez, européenne. Et beaucoup plus costaude, forte, avec une volonté, n'est-ce pas? Tandis que celle-là était pleine de douceur. Elle était très douce, très jolie. Tout était arrondi un peu. Je ne peux pas dire. Dans mon rêve, je n'ai fait aucune connexion, évidemment. Mais ça te semblait comme mère? Maintenant que vous posez la question, je pourrais dire oui. Elle aurait très bien pu être mère. Parce que dans ce hall, le fauteuil qu'on avait, c'était pour elle. E majuscule, mère. Le fauteuil à côté duquel je me trouvais? Oui. Peut-être. Peut-être. Mais je ne sais pas, peut pas dire. J'avais beaucoup d'affection pour la petite. Je sentais. Et elle aussi semblait un peu se... Comment dire? Elle voulait être près de moi, vous comprenez? Comme si, dans toute cette foule, c'était la seule personne qu'elle connaissait. Vous savez comment sont les enfants? Oui. Un peu comme cela. Je sentais une profonde affection pour elle. Alors, je ne peux pas dire. Tandis que l'autre, j'étais pleine d'admiration pour elle. Je la regardais. C'était un hall et tu disais qu'on attend des mères. Oui, on attend des mères. C'est ça. Eh bien, mère, c'était ce petit bout de femme qui était allongé par terre. Oh! C'est très probable. Et les autres attendaient probablement une grande mère décorative. Rire. C'est possible. Et probablement moi aussi j'attendais une grande mère décorative, mais elle était là, à mon côté. Rire. C'est possible. Et moi j'attends toujours qu'elle se matérialise. Et j'ai bien l'impression que quand, ou si ou quand, elle se matérialisera, je n'ai pas l'impression que ce sera, entre guillemets, une grande mère. J'ai l'impression que ce sera un enfant. Et un enfant qui renversera tout sur son chemin. Moi, j'ai toujours eu cette impression. Oh! Mais un enfant irrésistible. L'histoire de la cafétéria, oui. Là, je crois, elle regardait avec une volonté. C'était une... Ah, ça peut être le même bout de chou. Selon son action, il émane d'elle une force différente. Mais cela peut être le même petit bout de chou qui se... Oui, 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 avec des visages différents. Visages, c'est-à-dire des qualités. Oui, des qualités différentes plutôt, suivant la nécessité d'une action. Oui, moi j'attends qu'elle se matérialise, c'est ça. Silence. Mais il faut faire un trou pour qu'elle puisse passer. Silence. Mais la nouvelle de l'autre jour m'a un peu rassurée. Note de bas de page, la prise d'Europresse par les autorités indiennes. Je me suis dit, maintenant, mère doit arriver. Quelle nouvelle? L'autre qui est balayée. Ah, l'autre baroune. N'est-ce pas? Comme une feuille morte. Vraiment, comme une feuille morte, comme ça. Parce que dans ce rêve de 1974, je ne connaissais rien, j'étais tout à fait étonnée. Mais après ça, elle a fait peut-être 2 pas, et elle y était. Elle y était, qu'est-ce que tu veux dire? Elle était avec moi. Ah oui, oui, d'abord elle a balayé ce Navajata. Oui, ça c'était... Tout d'abord, je l'ai aperçue quand elle sortait du coin de la salle de méditation. Vous comprenez? Après, elle a fait des pas et des pas, elle a fait beaucoup de pas, et c'est après qu'elle a fait tomber Navajata. Là, elle a fait un effort pour se débarrasser de... Elle l'a fait rouler, hein? Navajata? Oui, ça c'était le premier. Et après, elle a fait encore d'autres pas pour arriver à ce point où l'on met les pots de fleurs. Oui. Et c'est là, tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Comme une feuille morte qui est balayée. Alors j'étais tout étonnée, c'était ce bonhomme. Cette poubelle. Oui, poubelle, turban, comme vous voulez, riant. Mais il n'avait plus de turban, hein?
Et après? Après, elle était dans la véranda avec moi. Oui. On parlait un peu, je ne sais pas, et puis elle voulait prendre un bain. Et c'est à ce moment-là, j'étais à sa gauche un peu, elle était dans sa robe, que j'ai aperçu une sorte de blessure, grande blessure, dans son bras. Et, et, et je ne sais pas, ça m'a fait beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Et 2, 3 jours après, j'ai appris qu'en fait, elle en avait. C'était des escarres. Elle avait des escarres. Escarres, on dit? Je crois, oui. Ah, ça. Elle a été bien blessée. Oh oui. Elle voulait prendre un bain, et c'est à toi qu'elle s'est adressée. Oui. Moi, je te dis, j'ai bien l'impression qu'elle est là. Je veux dire, formée, n'est-ce pas? Elle est là, toute formée maintenant. Oui, et c'est une enfant. Et c'est comme cela qu'elle se matérialisera comme une enfant. Oh, si elle se matérialise, elle peut prendre toutes les apparences qu'elle veut. Mais j'ai l'impression que ce sera comme un enfant, mais un enfant qui... Fou ah, il ne faudra pas résister, riant. Il vaudrait mieux pas. Sujata rit beaucoup. Quelle merveille, hein? Il faut que le trou soit terminé, il faut faire ce trou, il faut arriver au bout du trou. On est au fond du trou, mais on est dans la dernière muraille ou dans le dernier je ne sais pas quoi. Oui, on est dedans. Non seulement au fond du trou, mais dans le mur qui est au fond. J'ai l'impression, c'est peut-être du roman, hein, je n'en sais rien, mais j'ai l'impression que si l'on arrive à traverser ce mur, eh bien, elle se matérialisera. Il faut qu'il y ait quelque chose de ce côté-ci qui fasse l'effort ou quoi, je ne sais pas, qui fasse le travail, si je puis dire, de ce côté-ci. Ils ont tout préparé, mais enfin, il faut qu'il y en ait qui traversent ce mur. Et alors, eh bien, elle viendra, elle pourra se matérialiser. Et il faut un effort humain, hein? Oui, c'est comme cela que je le comprends. Du côté de cette vieille évolution, il faut qu'il y ait un chaînon, un appel, je ne sais pas quoi. C'est plus qu'un appel. Oui, enfin, un effort. Oui, une tentative. C'est toujours ce que j'ai dit. L'être nouveau, comme on dit impersonnellement, il ne va pas tomber du ciel. Il faut que l'on fasse quelque chose pour ouvrir la porte. Et Sri Aurobindo dit bien que c'est, comment dit-il, ce Killer's Gate, porte sans clé. Oui, oui, il n'y a pas de clé, hein. Il faut traverser le mur avec son corps. Alors j'ai l'impression que c'est elle que tu as vue, cette petite. Oh, ce petit être, non? Maintenant que vous le dites, je peux très bien croire que c'était elle. Elle attend. Elle attend, entre guillemets. Elle est très active autrement, n'est-ce pas? Mais dans ce corps qui va se matérialiser, c'est comme ça que je l'imagine, un petit bout de chou. Mais par terre, vous voyez, elle était allongée par terre. Eh bien oui, elle était allongée par terre. Elle ne trône pas dans les fauteuils. Et l'autre petite alors, je me souviens, elle avait les cheveux plus longs quand même. Celle-là, je ne me souviens pas des cheveux, je revois le visage. Mais l'autre alors, elle était une vraie... Sujata rit beaucoup. Elle était complètement nue, vous savez. Elle avait des cheveux qui descendaient jusqu'au dos, n'est-ce pas? Cela descendait des épaules, plus bas. Et puis elle se mettait comme ça, geste, rire. Elle ne voulait pas de cafétéria. No tea stall, rire. Elle ne voulait pas que cela reste. Elle regardait vraiment, elle regardait. C'était plein de boue. Ah oui, la rue était pleine de boue. Silence. Eh bien, c'est ma Ashtami hier et c'est ma Anavami aujourd'hui. Oui,
Et c'est demain, Vijaya Dashami, le jour de la victoire, riant malicieusement. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose qui m'a traversé la tête, hein? Oui. Demain, c'est le 2 octobre. C'est l'anniversaire de Gandhi. Ah oui? Oui, celui-là. Alors, vous savez tout d'un coup ce qui m'a croisé la tête, comme si je voyais Durga couper cette tête, rire. Chaque année, elle coupe la tête d'un asura, non? Éclat de rire. Si c'était ça! Saprem pouffant de rire. Oh, si on t'entendait, tu serais condamné à la pendaison immédiate. Sujata éclate de rire de plus en plus. Écoutez, avec tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas? C'est bien grâce à lui que l'Inde a été divisée, hein? N'oublions pas. Et c'est lui qui n'a pas accepté la proposition de Sri Aurobindo pour... Tu sais, le Nehru, hein, ils sont... Il paraît que c'est Gandhi qui avait dit... Oui, enfin, ils étaient tous les deux bien d'accord. Oui, de quoi se mêle-t-il? Citation. Hein? Vous comprenez? Oui, il a dit en parlant de Sri Aurobindo, de quoi se mêle-t-il? Oui, c'est Gandhi qui a dit ça. Alors, pourquoi pas cette tête-là, hein? Sujata, Saprem éclate de rire. Et tout ce qu'il représente, ma douce. Ah, il y en aurait beaucoup dont il faudrait dire pourquoi pas. Il y aurait beaucoup à couper, éclat de rire. J'ai l'impression qu'elle ferait plutôt comme ça, la petite. Pfuh! Et ça tomberait en poussière. Couper la tête, il reste encore des morceaux qui sentent mauvais. Sujata riant beaucoup. Dissoudre totalement, hein? Saprem, oui, souffler dessus et qu'il reste de la poussière. Une feuille morte, voilà, c'est tout. Au moins, ça fera du... Magnum? Rire. Bon,